nakoki te koboma ye, nakoki te kofanda kimia, nakoki te nazanga maloba ye, nakoki te nakanga moko, bola mwanzambe eleki bomoninga, nakoki te koboma ye, awe pona bola moko osali ye, mpona bola moko osali ye. De Luc au chapitre 17 à partir du verset 26. Évangile de Luc chapitre 17 verset 26. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Parole du Seigneur. Seigneur de gloire, merci pour ta parole. Merci pour cette parole qui nous est donnée aujourd'hui. Merci pour la parole qui a été donnée hier au travers de tes serviteurs. Merci de te manifester encore aujourd'hui, Seigneur, car nous sommes là pour toi. Si nous sommes venus, Seigneur Jésus-Christ, si nous sommes assis ici, si nous avons adoré, c'était pour toi, Père. Si cet événement a été organisé, c'est pour ta gloire. C'est pour que ton peuple puisse avoir une nouvelle révélation de toi. C'est pour qu'une onction fraîche soit répandue sur ton peuple. Oh Jésus, tu es le Dieu parmi les hommes. Tu es Dieu parmi nous, Seigneur. Et tu as promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Je sais que tu es parmi nous aujourd'hui. Seigneur, c'est pour cela que je te demande d'ouvrir les cœurs, de toucher les cœurs par le Saint-Esprit, de toucher les âmes, de toucher les esprits, de nous toucher à 100%, Seigneur Jésus-Christ. Oh, je chasse tout esprit de divagation. Je chasse tout esprit de distraction, tout esprit de voyage des pensées hors de ce lieu, hors des cœurs aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, et que le Saint-Esprit lui-même puisse prendre la place. Seigneur, je ne suis qu'un homme. Je ne sais rien, Père. Mais toi qui es Dieu, tu connais toutes choses. La Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur, mais que seul Dieu soit véritable. Tu as dit, je suis la vérité. Seigneur, manifeste-toi. Parce que la vérité, lorsqu'elle est connue, elle brise les chaînes, elle nous rend libres. Oui, Seigneur, manifeste ta vérité aujourd'hui, afin que nous tous ici présents, nous puissions être renvoyés libres. Libres de t'adorer, Seigneur. Libres de marcher pour toi, de vivre pour toi, au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Donc, le thème, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et ma réponse est, il en sera comme au temps de Noé. Amen. Alléluia. Amen. Il en sera comme au temps de Noé. Mais qu'en est-il de ce temps? Alléluia. Qu'en est-il du temps de Noé? Donc, pour être commencer un peu terre à terre, le temps de Noé, vous savez, le déluge, c'est quelque chose que personne ne peut nier. En fait, quand je dis personne, je parle en général. Parce que si tu vas dans toutes les cultures du monde, même les gens qui ne sont pas chrétiens, qu'ils soient catholiques, protestants, musulmans, même les animistes, même les bouddhistes, même les hindouistes, même les gens qui pratiquent des religions qu'on ne connaît pas, ils savent qu'à un moment donné, la terre a été recouverte d'eau. Alléluia. Donc, dans leurs histoires, vous savez, quand les aînés là venaient raconter les histoires au village, etc., tu entendras toujours parler. Quand ils parlent de vieilles histoires, ils disent que non, un jour, Dieu a envoyé la pluie sur la terre pour que la terre soit recouverte d'eau. Et leurs versions divergent. Mais on sait, tout le monde sait que le déluge un jour est arrivé. Alléluia. Amen. Même dans le langage courant, on le sait. Vous savez, il y a une expression qui dit, quand quelqu'un te voit attendre, sans rien dire, sans bouger, en France en tout cas, on dit, qu'est-ce que tu attends? Tu attends le déluge? Alléluia. C'est dans l'inconscient, on sait que c'est arrivé.
Amen. Amen. Et Jésus a dit que ce temps-là, le temps qui a précédé le déluge, c'est le même que nous vivons aujourd'hui. Amen. Donc, si on examine un peu le temps du déluge, le temps antédiluvien, le temps que nous vivons aujourd'hui, le temps de la fin. Si on examine, si on regarde un peu ce qui se passe, on peut voir ce qui s'est passé avant. Alléluia. Amen. Donc Jésus a dit, au temps de Noé, les gens se mariaient leurs enfants, mangeaient, buvaient, faisaient la fête, allaient en boîte de nuit, allaient dans les bars. Ils faisaient tout et n'importe quoi, se divertissaient, allaient au travail, gagnaient de l'argent, ils allaient voler, tout, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Amen. Donc ils vaquaient à leurs occupations. Jusqu'à ce qu'un jour, Noé entre dans l'arche. Et que Dieu envoie le déluge pour tout détruire. Amen. Amen. Donc, quand Jésus reviendra, il trouvera de la foi comme au temps de Noé. Amen. Donc, si on se concentre un peu sur ce qu'il y avait dans l'arche. Dans l'arche, est-ce que vous savez combien d'hommes il y avait dans l'arche? 8. Amen. 8 personnes, merci mon frère, merci papa. Donc, 8 personnes dans l'arche. On ne sait pas combien de personnes il y avait dans le monde ce jour-là. À cette époque, on ne sait pas le nombre de personnes, la population qui vivait sur la terre. Je pense que c'était peut-être des millions, peut-être des milliards. Amen. Amen. Mais 8 personnes sont entrées. Imagine un peu, 8 personnes. Sachant que Noé, pendant 120 ans, a prêché à toute la terre. Dieu va envoyer le déluge. Dieu va envoyer la pluie pour détruire la terre. Repentez-vous. Il n'y a pas un seul homme qui a obéi, à part sa famille. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit aussi que Dieu a dit à Noé, prends un couple de chaque animal, qui vit sur la terre. Les oiseaux, les animaux terrestres. Prends un couple de chaque et mets-les dans l'arche. Alléluia. Amen. Donc, il y avait 8 hommes et beaucoup d'animaux. Un couple de chaque. Amen. Amen. Mais maintenant, il faut savoir maintenant ce qu'on appelle par homme et animal. Parce que nous, on a des définitions bien précises des choses, nous. Les hommes ont des définitions bien précises de chaque chose. Et plus le temps avance, plus les mots-là perdent de leur nature. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alléluia. Aujourd'hui, on trouve des mots dans la Bible, des mots qui sont devenus aujourd'hui des gros mots. Je ne vais pas le citer, mais vous savez bien, les lecteurs de la Bible me comprennent. Il y a des mots, par exemple le mot pour dire embrasser. Ce que la Bible nomme le mot pour dire embrasser aujourd'hui est un gros mot. Alléluia. Or qu'à la base, ce n'est pas un gros mot. Ce n'est pas juste pour ça, mais pour beaucoup d'autres mots, nous avons perdu le sens. L'homme a perdu le sens des choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez avec moi. Amen. 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 Donc, quand on appelle homme, si on veut s'attarder un peu sur l'homme. Quand on appelle homme, déjà la différence entre l'homme et l'animal. Scientifiquement, on dit que l'homme est doué de raison, alors qu'il peut choisir ce qui est. Il peut dire, bon non, ça c'est mal, même si j'ai envie de le faire, mais comme je sais que c'est mal, je ne le fais pas. Amen. Amen. Mais l'animal est régi par son instinct, donc il s'en fout si c'est bien, si c'est mal, il ne se pose même pas la question. Il le fait, parce que son instinct le pousse à le faire. Alléluia. Amen. Mais Dieu a une définition plus profonde de ces choses-là. Lorsque Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'un homme pour Dieu? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'un homme pour le Seigneur? Lorsqu'il a créé l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Amen. Donc quand on regarde Dieu, Dieu est parfait. Quand il a créé Adam, il a dit, bon, je vais prendre la bonté, je vais mettre en lui. Je vais prendre la paix, je vais mettre en lui. Je vais prendre la joie, je vais mettre en lui. Je vais prendre l'amour, je vais mettre en lui. Alléluia, vous me suivez? Amen. Donc, il prend beaucoup de ses attributs et il met dans l'homme. Même la gloire, alléluia. Amen. Même la gloire, il a dit non, il ne restera pas comme ça.
je vais le revêtir de gloire. Pourquoi? Parce que Dieu, vous savez, on est des parents, n'est-ce pas? Il y a des parents ici. Quand ton enfant naît, tu n'as pas envie de l'habiller comme n'importe qui. Tu as envie de l'habiller selon tes goûts, selon ce que toi tu aimes, selon la tendance. Mais comme Dieu est en dehors de la tendance, il est en dehors de la mode, il est en dehors des styles vestimentaires qui passent et repassent, qui passent et repassent. Lui, sa mode, c'est l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Lui, sa tendance, c'est le ciel. Amen. Et la seule tendance au ciel, c'est la gloire. Amen. Amen. Tel que vous me voyez aujourd'hui, peut-être que, non, les yeux physiques ne le voient pas. Mais moi, je suis revêtu de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu suis Jésus d'un cœur sincère, toi aussi, tu es revêtu de gloire. Amen. Les yeux physiques ne le voient pas. Mais Dieu le voit. Les démons le voient. Les anges le voient. Donc, mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, quand tu marches dans la rue, ne marche plus comme un abattu. Amen. Amen. Marche maintenant comme quelqu'un qui est sûr de lui. Amen. Parce que tes pieds ne marchent pas sur une terre qui va se dérober. Amen. Tes pieds marchent sur une terre que Dieu lui-même a affermie. Amen. Là où les hommes, là où tous les autres ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Alléluia. Parce que la gloire qui te revêt ne vient pas de n'importe qui. La gloire que tu portes sur toi, ça ne vient pas de Nike. Ça ne vient pas de Dolce Gabbana. Ça ne vient pas de Gucci. Ça vient du Dieu éternel. Alléluia. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté là. Il a donné la gloire à l'homme. Mais la chose qui fait la différence chez un homme, c'est qu'il cherche à se reconnecter à son Créateur. Alléluia. Dieu a pris l'homme, l'a mis sur la terre. Il a soufflé un esprit en lui. Et il a soufflé également le désir de se connecter avec son Créateur. Amen. Mais aujourd'hui, combien d'entre nous cherchons à nous reconnecter avec le Créateur? Combien? Je ne parle pas de dehors, je parle dans l'église. Quand nous venons ici, combien d'entre nous cherchons la connexion avec Dieu? La véritable. Même quand tu es chez toi, même quand tu es au travail, même sur le chemin pour aller n'importe où, même pour faire tes courses, même aux toilettes, excusez-moi. Partout où tu vas, où vont tes pensées? Avec quoi tu veux te connecter? Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux te connecter avec la télé, avec Internet, avec l'alcool, avec la drogue, la cigarette, avec le chanvre, le joint, avec le mari de ta soeur, avec la femme de ton mari, avec les prostituées, avec j'en passe et des meilleurs, et des pires même. Alléluia. Tu veux te connecter peut-être avec l'argent. Amen. Vous savez, il y a des choses là-dedans qui ne sont pas forcément mauvaises. Mais notre connexion, celui avec qui nous devons faire un, c'est Dieu. Amen. 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 Donc le trou qu'il y a dans ton cœur, mon frère, ma soeur, le vide que tu sens dans ton cœur, l'argent n'a pas cette forme. Alléluia. Amen. La cigarette n'a pas cette forme. L'alcool n'a pas cette forme. Dieu a fait un trou dans ton cœur. Quand l'homme a péché, quand l'homme est tombé, il y a eu un trou dans son cœur que seul Dieu pouvait remplir. Amen. Alléluia. Donc la définition d'un homme, la chose qui fait la différence, c'est qu'il cherche la connexion avec Dieu. C'est pour cela qu'on a appelé David l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. David, un roi. Même si d'où il vient là, il était rabaissé, mais un roi. Le gars possédait un royaume. Il allait faire la guerre, il remportait des victoires monumentales. Il avait des chars, il avait des richesses, tout pour lui, il ne manquait de rien. Le même David, je demande une seule chose à l'Éternel. Pas 5, pas 3, pas 4, une seule chose. Je voudrais habiter tous les jours dans la maison de l'Éternel, afin de contempler sa magnificence et regarder la beauté de son temple. Alléluia. Amen. Donc c'est pas une maison, quand David était profond. Alléluia. C'était pas le temple comme nous peut-être on peut l'entendre. Ici c'est une bonne salle, c'est bien, on peut se retrouver. Mais le temple dont David parlait, c'était la présence de Dieu.
la pleine présence de Dieu. Il dit, je veux habiter tous les jours de ma vie là-dedans. Mais David habitait dans un palais. Amen. Un palais plus que le palais de l'Élysée. Les rois d'avant, mon frère, les rois d'avant, même si c'était une époque lointaine, leur palais, c'était beaucoup plus que l'Élysée que nous voyons aujourd'hui. L'Élysée dans lequel tu as du mal, toi et moi, nous avons du mal à entrer là-bas. Mais David, dans son palais où il vivait tous les jours, il dit non, ça c'est les hommes, ça c'est la terre. Moi, là où je veux habiter, c'est la maison de l'Éternel. C'est la présence, la pleine présence de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça, la chose qui détermine si tu es un homme ou si tu ne l'es pas, selon Dieu. Amen. Dieu nous a appelés. S'il nous a fait nous réunir ici, c'est pour que nous soyons des hommes selon son cœur, des femmes selon son cœur, à le chercher lui. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Quelles sont tes connexions, mon frère, ma soeur? Donc, l'Église est censée chercher la connexion avec Dieu. L'Église est censée être composée d'hommes. Mais ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que l'Église est remplie d'animaux. Amen. Alléluia. Amen. Je vais entrer. L'Église est remplie d'animaux. Un jour, un homme de Dieu a demandé à Jésus, il dit, Seigneur, mais je ne comprends pas dans la Bible, tu nous demandes souvent, tu dis souvent que tu cherches un homme. Je cherche un homme pour aller parler à ce peuple. Mais nous voici, il y a plein d'hommes ici, il y a beaucoup d'églises qui sont construites. Dieu lui a dit, tu sais pourquoi? Parce que quand je regarde l'église, je vois beaucoup trop de cochons. J'ai dit, wow! C'est pas lui qui dit, c'est Dieu qui lui dit. Amen. Il dit non, je vois beaucoup de cochons. Maintenant, si on veut déterminer un cochon, hein, tout le monde sait ce que c'est. Mais quelle est sa nature? Qu'est-ce qu'il fait? Le cochon ne cherche qu'à trouver des choses qui sont en bas. Alléluia. Vous me suivez? Amen. Il ne cherche qu'à trouver les choses de la terre, à terre là. Donc ce qu'il peut trouver dans la boue, il mange. Ce qu'on lui donne là par terre, il mange. Il n'a pas le temps de lever les yeux en l'air. D'ailleurs, même sa morphologie, là, son cou, ne lui permet pas vraiment de lever les yeux en l'air. Alléluia. Donc, lui, sa préoccupation principale, c'est de chercher les choses qui sont par terre. Tu peux lui dire n'importe quoi. Tu peux lui donner du caviar, il s'en fout. Tu peux même prendre du yaourt, prendre de la viande, prendre des céréales, prendre des fruits. Tu mélanges tout ça. Tu fais un gros mélange, que ce soit périmé ou non. Tu lui donnes à manger, il va manger. Alléluia. Aujourd'hui, l'état de l'église est à peu près comme ça. En grande majorité. On prend la doctrine ici. On mange. On prend la doctrine là-bas. On mange. On va de l'autre côté. On mange. On va dans l'autre pays, l'autre continent là-bas. On trouve une autre doctrine différente. Ah, c'est bien. On mange. On a une attitude de cochon. Alléluia. Amen. Vous savez, ça a l'air peut-être dur, mais ce que je dis là, ce n'est pas de moi, c'est la Bible. Amen. 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 Une attitude de cochon. Donc il y a les cochons, mais il y a aussi les chiens. Amen. Amen. Donc le chien, lui, il ne mange pas n'importe quoi. Il a un maître. Oui, c'est vrai, nous tous nous avons un maître, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais bon, il peut avoir la fidélité. Un chien, si tu l'éduques bien, il peut être une bénédiction. Ça peut être quelque chose de bien. Amen. Il peut, comment dire, ça peut être un chien de sauvetage. On voit aujourd'hui, la police, etc., utilise les chiens même pour aller sauver les gens, pour détecter de la drogue. Tout ça, c'est bon. Amen. On peut faire de bonnes choses avec. Il peut nous apporter de bonnes choses. Mais le gros défaut du chien, c'est que ce qu'il a vomi, il remange ça. Amen. Donc beaucoup de gens, Dieu les appelle. Il vient à l'église. Il chante Amen, Alléluia, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est fort. Amen. Quand il retourne chez lui, il retourne à ce qu'il a vomi. À ce que Dieu avait arraché de lui, il va encore manger ça. Alléluia. Je ne parle pas des gens qui ont des liens. Ça, c'est autre chose.
Mais je parle des gens qui aiment retourner à ce qu'ils avaient vomi. Tu as vomi l'impudicité, tu retournes dedans. Tu as vomi la cigarette, tu retournes dedans. Tu as vomi l'adultère, tu retournes dedans. Tu as vomi je ne sais pas quoi, tu retournes dedans. Alléluia. Pas parce que tu as des liens, mais parce que tu aimes. Ça, c'est l'attitude des chiens. Amen. Amen. Jésus a dit, pour parler des deux catégories qu'on vient de citer, il dit, ne donnez pas vos choses saintes aux chiens, pour vous prouver que c'est dans la Bible. Et ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, qu'ils ne se retournent et ne vous déchirent. Amen. Il y a beaucoup de gens dans l'église. Tu leur fais du bien. Tu leur donnes le meilleur de toi-même. Ils ont besoin, ils viennent te voir. Tu leur donnes le meilleur, tu les aides de tout ton cœur. Quand ils ont eu la chose, ils sont satisfaits, ils sont capables de se retourner et de te rendre le mal pour le bien que tu as fait. Alléluia. C'est une réalité. Et ça va en grandissant, malheureusement. Amen. Amen. Donc tu peux leur donner des choses précieuses. Jésus, ils ne connaissent même pas la vie que Jésus leur a donnée. Est-ce que tu sais que tu connais la valeur que Jésus, que la vie que Jésus t'a donnée? Est-ce que tu connais au moins cette valeur, sa valeur là? Alléluia. Quand tu prêches ça aux gens du monde, dire que Dieu a frappé son propre fils, qui était parfait, pour des gens qui étaient imparfaits, pour des gens qui n'ont fait que le mal depuis qu'ils sont nés. Les gens disent, non, c'est un scandale. Ça ne se peut pas. Comment un Dieu amour peut-il frapper son fils, tuer son fils à cause de gens comme nous? Ils disent ça pourquoi? Parce que normalement, c'est comment dire, dans leur pensée, hein, dans la manière de penser de tout le monde, ça ne colle pas. Comment tu peux être amour et tuer ton propre fils pour des gens qui ne t'aiment même pas, pour des gens qui ne te considèrent même pas? Alléluia. Mais c'est ça le scandale de l'évangile. Et c'est pour ça que nous venons ici. C'est ça qui doit créer l'amour en nous. C'est ça la vie que Dieu a mis en nous. Alléluia. Donc, des gens dans l'église qui sont capables de te rendre le mal pour le bien que tu as fait, quel que soit le bien. Amen. Donc, il y a d'autres catégories aussi. Il y a aussi les singes. Je vais m'expliquer. Un singe, hein, vous connaissez la théorie de Darwin, non? Est-ce que vous connaissez la théorie de Darwin? Non. Théorie de l'évolution. Si, tout le monde connaît, non? Non. Donc, la théorie de l'évolution dit l'homme était une bactérie. D'une bactérie, il est devenu méduse. De méduse, il est devenu poisson. De poisson, il est devenu lézard. Déjà, ça commence à ne plus coller. De lézard, il est devenu singe. De singe, il est devenu homme un peu bizarre. Et de homme un peu bizarre, il est devenu homme comme toi et moi habillé. Alléluia. Moi, je pense que dans un certain sens, c'est un peu vrai spirituellement. Je vais vous dire pourquoi. Sauf qu'on doit inverser la frise. L'image, là, on doit l'inverser. Donc, au lieu de commencer par la bactérie, on doit commencer par l'homme. Parce que depuis que Dieu a créé l'homme, on n'a fait que régresser. Alléluia. Donc, de l'homme, on est passé à... On est passé du singe, on est passé au lézard, au poisson et... Alléluia. On ne pense même plus. Dieu, il a dit, j'ai écrit ma loi de votre... Où est notre conscience aujourd'hui? La conscience de l'Église. La conscience des hommes même de toute la terre. Elle est en train de partir. C'est ça le temps de Noé. Tel que je vous parle là, le temps de Noé était comme ça. Alléluia. Donc, pour revenir au singe, il ressemble à l'homme, il a des mains, des pieds, il peut même marcher comme un homme pour certains d'entre eux. Il a un visage, il fait des mimiques, etc., etc. Donc, certains laboratoires, certains scientifiques, ils apprennent aux singes à faire comme nous, à résoudre des problèmes peut-être mathématiques, à parler même le langage des signes. Tu vois, il y a beaucoup d'entre nous ici, je ne sais pas combien, peut-être même personne ne parle le langage des signes. Mais tu peux aller dans un laboratoire, voir qu'il y a un singe qui parle le langage des signes. Alléluia. Même tu peux lui parler, tu lui demandes comment ça va aujourd'hui, tu as bien mangé, il te répond en langage des signes. Ces choses-là existent. Amen. On lui apprend les choses des hommes.
Mais si tu le remets dans la forêt, il va se comporter encore comme un singe. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on élève beaucoup de singes à l'église. C'est la vérité. Beaucoup de gens, on leur apprend à marcher comme un chrétien, à parler comme un chrétien, à penser comme un chrétien, à vivre comme un chrétien. Mais quand ils retournent dehors, quand ils quittent le bâtiment de l'église, ils redeviennent des mondains. Ils redeviennent des singes. Amen. Ils recommencent à marcher à quatre pattes. Parce que la plupart des singes marchent à quatre pattes, non? Amen. Même s'ils ont des mains, des pieds, mais ils marchent à quatre pattes. Tu peux les apprendre à marcher comme un homme, devant toi, ils vont marcher. Mais quand tu vas les laisser, ils vont marcher à quatre pattes. Amen. Donc, il y en a qui viennent ici debout. Et quand ils repartent, ils passent la porte, ils marchent à quatre pattes. Spirituellement. Alléluia. Amen. C'est grave. Bon, cet exemple-là n'était pas dans la Bible. Mais moi, j'ai pris ça parce que je trouvais que ça collait. Alléluia. Amen. Donc, l'autre exemple, c'est quoi? C'est le loup. Aujourd'hui, il n'y a que ça aujourd'hui. Il n'y a que des loups. De toute façon, Jésus avait prophétisé ça. Il dit dans les derniers temps, il y aura beaucoup de gens qui viendront vous séduire, qui viendront vous soutirer vos biens. Avec cet évangile, le même évangile qu'on prêche. La même parole que je suis en train de vous prêcher aujourd'hui. Nous qui essayons, qui voulons vous donner nous qui voulons vous donner la vie avec ça. Eux, ils viennent, ils arrachent la vie que vous avez reçue de Christ. Amen. Donc les loups, les soi-disant pasteurs, apôtres, prophètes, il y a trop. Alléluia. Prophètes, évangélistes, pasteurs, etc. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc ces gens-là, je ne parle pas des vrais, hein, parce qu'il y a des vrais, les pasteurs, tous ces ministres-là, même s'ils sont ministres, il reste des hommes. Une erreur peut arriver. Le scandale peut arriver malheureusement. Mais c'est comme ça, ce sont des hommes. Mais je parle des émissaires de Satan. Il y a des gens qui viennent à l'église exprès, qui viennent, comment dire, qui viennent créer l'église. Créer, pas créer, mais je ne sais pas, qui viennent fonder. Ils fondent l'église, pourquoi? Pour leur ventre. Alléluia. Amen. Un loup, quand il marche pour son ventre, surtout les loups solitaires. Il marche pour son ventre seulement. Alléluia. Il n'a de compte à rendre à personne. Ces gens-là n'ont de compte à rendre à personne. Si, excepté à leur maître, Satan. Alléluia. Donc ces loups-là, c'est ceux qu'on appelait sorciers, marabouts, féticheurs, magiciens. Donc comme maintenant, ils savent qu'on ne peut plus aller les voir. Ils changent maintenant de nom. Ils s'appellent pasteur, ils s'appellent prophète, ils s'appellent évangéliste, etc., etc., etc. Ils s'appellent apôtre. Amen. Donc, or qu'en réalité, ce sont des sorciers. Certains même ne montent pas sur la chair, mais ils viennent s'asseoir à l'église. Alléluia. Pour détruire, pour manger. D'ailleurs, je veux te dire, toi qui es sorcier, qui es venu ici, si tu es entré dans cet endroit, si Dieu a permis que tu entres ici, fais attention à ce que tu fais. Alléluia. Fais attention à ce que tu fais parce que le berger est là. Et si tu bouges le moindre petit doigt, si le berger te frappe, je ne serai pas responsable. Alléluia. Donc si tu es sorcier, tu es venu ensorceler, sache que ce que tu vas lâcher là, tu vas reprendre cette fois. Alléluia. Si Dieu a permis que tu entres ici, c'est pour que tu te repentes. Amen. Si tu ne te repens pas, mon frère, non, tu n'es pas mon frère, repars. Alléluia. Amen. Amen. Donc toi qui es un loup, si le Seigneur a permis que tu entres dans sa bergerie, c'est pour que tu te repentes. Pour que tu enlèves la peau de loup là et que tu deviennes une brebis aussi. Alléluia. Sans quoi, retourne dans la forêt, va manger ce que tu veux là, mais les brebis ici, ne les touche pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, la différence entre les hommes et les animaux. Je pense que vous avez compris, non? Amen. Donc les animaux que j'ai cités, je ne vais pas les reciter encore, et les hommes. Ça c'est selon Dieu. Donc, je ne dis pas qu'il n'y avait que des animaux, on voit un cochon rentrer, on voit un loup, etc. Mais ça c'est dans ton cœur. Le cœur des hommes. Quand Dieu regarde, lui qui regarde seulement au cœur. Il voit des cochons, il voit des singes, il voit des chiens, il voit des loups, il voit même des hiboux, il voit toutes sortes de choses.
mais il voit peu d'hommes. Alléluia. L'arche de Noé. Amen. Amen. Donc, toi qui as eu ce comportement que Dieu a appelé à la vie, si tu es retourné à ce comportement animal, repens-toi mon frère. Repens-toi ma soeur. Dieu ne t'a pas appelé à ce genre de choses, à suivre tes propres instincts. Mais il t'a appelé à être un homme selon son cœur. Alléluia. Frère, c'est à l'époque aucun homme n'était entré. C'est parce qu'ils étaient retournés à ces choses. Ils étaient allés dans les bassesses, donc disant bon, on va suivre nos propres voies, hein, les choses de Dieu là, laissons-le seulement. Ils ont commencé à suivre leur propre voie, jusqu'à ce que la Bible dit la terre était remplie de violence. La terre était remplie de violence. Alléluia. Donc, à cette époque-là, il y avait aussi un peuple de Dieu, comme aujourd'hui. La Bible dit qu'il y avait Seth, le fils qui est né après la mort d'Abel. Et il dit que c'est à partir de lui qu'on commença à invoquer l'Éternel. Donc lui et toute sa lignée, c'était des serviteurs de Dieu. Mais quand le déluge est venu, où ils étaient tous passés? Où étaient passées toutes ces personnes? Donc, il y a deux solutions. L'une, ils se sont corrompus. Certains se sont corrompus. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui commencent bien, mais qui se corrompent, qui finissent par repartir. Paul a dit, Démas m'a abandonné. Il est retourné à Thessalonique pour le siècle présent. Alléluia. Mais il y en a d'autres, ils ont gardé le témoignage de Dieu au point de se faire tuer. La violence. Le temps était rempli de violence. Amen. Il n'est resté que Noé et sa famille. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Frère, si nous sommes ici, si nous prêchons ces choses aujourd'hui, c'est pour que, quand le jour de l'Éternel, est-ce que vous savez qu'un jour viendra où il n'y aura plus aucun chrétien sur la terre? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un jour viendra, il n'y aura plus aucun chrétien, aucune église sur la terre. Et je prie pour que tu ne sois pas là pour voir ça. Toi qui écoutes ma voix, toi qui es venu aujourd'hui, je prie que tu ne sois pas là pour voir ce jour sur la terre. Alléluia. C'est le but de cette convention. Amen. Amen. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? Amen. Amen. Donc, et ce jour, quand il viendra, le jour de l'Éternel, la Bible dit que ce sera un jour terrible. Terrible pourquoi? Parce que les inconvertis, les gens qui n'auront pas accepté Jésus, ce sera le jour du jugement pour eux. Et ils ne pourront plus nier qu'un Dieu existe. Ils ne pourront plus nier l'existence du jugement. Alléluia. Ce sera la fin du monde. Et donc, il n'y aura plus de non, toi tu as fait plus que moi. Toi, non, ce ne sera plus ça. Alléluia. Frère, Jésus, quand il est venu, s'il s'est appelé le Fils de l'homme, c'est parce qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu au-dessus de David. L'homme parfait. Lui qui est venu donner le modèle, donner le type, donner le prototype de l'homme que Dieu aime, parfaitement. C'est lui notre modèle. Amen. Alléluia. C'est Jésus-Christ notre modèle parce qu'il est l'homme parfait. 100% homme, 100% Dieu. Dieu qui a créé les hommes. Lui-même devait descendre pour donner le prototype parfait de ce qu'il avait créé. Alléluia. Donc c'est pour cela que c'est lui notre modèle. Mais lui qui était homme, qui s'est fait même agneau, le plus doux des animaux, pour passer par la pire des morts. La pire des morts que toi et moi, nous devions mériter. La pire des morts que toi et moi, nous méritions. Alléluia. Amen. Nous devons réaliser ces choses. Alléluia. Le temps est court, mon frère. Le temps est court, ma soeur. Vous savez, ces choses-là, on ne joue pas. Ces choses-là ne sont pas un jeu. Vous savez, nous ne sommes pas là juste pour divertir le peuple. Amen. Alléluia. Ouais, l'église aujourd'hui, c'était bon. Et on retourne chez nous, on retourne à nos occupations. Alléluia. Amen. Non, nous ne sommes pas là pour refaire encore comme les singes. Nous devons devenir des hommes
des femmes, des vrais, des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Donc, il s'est fait homme et il s'est fait agneau, le plus doux des animaux. Et j'aimerais également prendre un autre verset avec vous. Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11, le verset 6. Il dit: le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes encore là? Amen. Donc, si on veut rentrer un peu dans cette parole, là, ça nous rappelle un peu l'arche de Noé, n'est-ce pas? Parce que dans l'arche, le lion et la lionne est entré, mais la gazelle est entrée aussi. Mais le lion mange la gazelle normalement. Alléluia. Amen. Mais comment ça se fait? Comment se fait-il qu'ils ne se sont pas mangés entre eux? Là, la Bible nous donne encore une image. Le loup et l'agneau habiteront ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as été un loup pour ton frère, si ton frère a été un loup pour toi, si vous vous mettez sous le commandement du petit enfant, alors vous serez comme des frères véritables. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si toi, Congolais de Kinshasa, tu étais en guerre contre un Congolais de Brazzaville, que ça durait comme ça depuis que vous êtes né jusqu'à aujourd'hui, quand vous vous mettez sous le commandement de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le petit enfant, l'image même de l'innocence, alors vous deviendrez comme des frères. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est ça l'image de ces animaux. Noé et toute sa famille sont comme le peuple juif que Dieu lui-même a appelé au départ. Mais les animaux, c'était nous. Toi et moi qui n'avons pas connu Dieu. Toi et moi qui n'avons pas connu la loi. Toi et moi qui vivions avec notre propre pensée, avec notre propre manière de vivre. On ne connaissait même pas Dieu. Mais un jour, Dieu a pris un homme là-bas. Dieu a pris Noé. Au cri de Noé, un couple par nation s'est retourné, a dit non, ce cri-là, ce n'est pas un cri naturel. C'est le cri du Créateur qui me rappelle vers lui. Donc je vais quitter ma situation naturelle. Je vais quitter ma situation physique aujourd'hui pour rentrer dans le surnaturel. Pour retourner vers mon Créateur. Celui qui m'a tiré de la terre. Celui qui m'a façonné de ses mains, même si j'ai perdu la connexion avec lui. Mais maintenant, le cri qui a retenti là, c'est comme si je l'avais déjà entendu. Alléluia. Amen. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me reconnaissent. Amen. Donc, comment ça se fait que ces animaux-là ne se sont pas entretués? Parce que c'était notre symbole à nous. Le symbole des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui vont vers lui. Nous sommes entrés dans l'arche. Si aujourd'hui, tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, tu es dans l'arche maintenant. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc si tu es dans l'arche, ne ressors pas. Ce n'est pas parce que la porte est encore ouverte que tu peux encore ressortir, non. Donc parce que tu peux ressortir, tu dis bon attends, j'ai encore quelque chose à récupérer là, je vais encore prendre l'air et tout. Mais sans même le savoir, la porte se referme et l'arche s'en va. Tu restes ici. Amen. Amen. Frère, le temps de la fermeture de la porte de l'arche est proche. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ce genre de foi-là que Dieu attend de nous. Au cri de Noé, nous devons retourner au Créateur. Au cri de Noé, nous devons retourner vers celui qui nous a appelés. Alléluia. L'arche de la perfection, c'est Jésus-Christ. Amen. L'arche aujourd'hui qui nous amène au ciel, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que Noé, il a appelé les gens dans cette arche. Les gens ne sont pas venus. Il a appelé les animaux sont venus, un couple représentatif sont entrés. Mais quand les eaux le déluge est venu, les eaux se sont retirées, les animaux ont repeuplé la terre, les hommes ont repeuplé la terre, mais le péché n'était pas parti. Amen. Amen. Mais Dieu a préparé une autre arche. Parce que l'arche de Noé a été bâtie par Noé lui-même.
a été bâti par des choses de la terre. Mais l'arche de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, a été bâtie de ses mains, des mains de Dieu lui-même. Il n'a pas été bâti en bois, n'a pas été bâti en pierre, n'a pas été bâti en plastique, n'a pas été bâti d'une matière naturelle, mais d'une matière spirituelle, d'une matière qu'il a tirée du ciel. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Moïse une fois, si tu me bâtis un autel, si tu me bâtis un autel avec des pierres, ne passe pas le ciseau sur les pierres. Parce que si tu passes ton ciseau dessus, tu vas profaner mon autel. Prends des pierres naturelles. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes des pierres naturelles qui bâtissent le temple de Dieu. Amen. Le temple de Dieu, ce n'est pas les pierres ici. C'est toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. Et si nous n'avons pas pu être dans le monde, si le monde nous a rejetés, Pierre a dit, approchez-vous de Dieu. Vous, pierre rejetée des hommes, mais choisie par Dieu, précieuse devant lui. Pourquoi? Parce que toi, tu es une pierre que Jésus, que Dieu lui-même avait choisie avant la fondation du monde. Donc, le monde ne pouvait pas te tailler. Le monde n'a pas l'outil nécessaire pour pouvoir te tailler. C'est pour cela qu'il a essayé d'attirer quelque part dans les boîtes de nuit. Il a essayé de t'ensorceler, il n'a pas réussi. Il a essayé de t'attirer dans l'adultère, il n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que tu es une pierre qui a été fabriquée par Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Et comme le diamant ne peut pas se tailler par une autre matière que le diamant, il fallait que Dieu lui-même te rappelle, parce que lui seul a la matière pour te tailler comme il voulait. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, ces choses-là sont très sérieuses. Nous parlons à l'église, mais nous pouvons parler de ça au monde également. Parce que le temps est proche. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient bientôt. Non, Jésus revient. Parce que là, on ne peut plus dire Jésus revient bientôt. Là, on dit Jésus revient, tout court. Alléluia. Si tu as entendu cette parole, c'était également, cette convention, c'est également le cri de Noé. Alléluia. Peut-être que tu étais chrétien, tu es retourné à des comportements animaux, des comportements animaux. Reviens vers le Seigneur Jésus. Reviens vers ce qu'il t'a appelé à être. Et si même tu ne l'as jamais connu, quitte ton comportement d'homme animal. Paul a dit qu'il existe un homme animal. L'homme qui suit ses propres voies, qui suit son ventre. Amen. Donc aujourd'hui, notre devoir, c'est de suivre la voie de Jésus-Christ. Ne plus suivre notre propre ventre, mais de suivre lui. Est-ce qu'on peut se lever cet après-midi? Amen.